Loukachenko n'est plus un paria, il est un partenaire de négociation et non un pantin du Kremlin. Les États-Unis ont acheté la liberté des prisonniers contre des engrais. Loukachenko a soudainement libéré 123 prisonniers politiques. Ils partent tous avec leurs familles, certains en Ukraine, d'autres dans les pays baltes, d'autres encore en Europe. Même aux États-Unis, ils ont libéré ceux qui étaient détenus depuis 2020 et qui n'espéreront plus sortir, encore moins partir librement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donald Trump a proposé de libérer les prisonniers en échange d'un assouplissement des sanctions américaines, c'est-à-dire dans le domaine de l'achat d'engrais. Mais cela n'a pas plu aux libéraux occidentaux. La libération des prisonniers. Le président Donald Trump dit que la levée des sanctions est un prix nécessaire à payer pour obtenir la libération des prisonniers politiques. Mais de votre point de vue, la liberté devrait-elle vraiment être un sujet de telles négociations ? Cela ne risque-t-il pas d'encourager la répression ? Pendant des années longues, l'Occident a tenté d'imposer ses valeurs au monde. Je soutiens ces valeurs, mais pas leur imposition. Et même des décennies de sanctions qui n'ont abouti à rien n'ont pas réussi à les convaincre que quelque chose dans ce qu'ils font ne fonctionne pas. Il faudrait donc changer totalement de stratégie. Si quelque chose ne marche pas, il faut chercher une autre solution. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à s'aimer lui-même ou à aimer la liberté. Ceux qui ont eux-mêmes été emprisonnés ou ont attendu des proches voient la situation différemment. Voici Svetlana Tikhanovskaya. Ce sont nos gens et le fait que les États-Unis travaillent à leur libération est un accomplissement commun. Bien sûr, c'est une immense joie pour nous de voir des personnes qui sont maintenant libres que nous. Je sais ce que cela signifie pour leurs familles, car je me souviens de la libération de mon propre mari et à quel point cela a été un soulagement pour eux. C'était crucial pour ceux qui ont attendu des années sans appel, lettre ni preuve que leurs proches étaient vivants. Je suis sûr que Trump a une autre idée en tête. Ouvrir un dialogue avec Loukachenko pour montrer qu'on peut discuter avec nous, que nous sommes des gens prêts à discuter et à résoudre les problèmes. Et si jamais, pas maintenant bien sûr, mais si votre pays a des problèmes avec Moscou, alors peut-être, quelque chose comme ça pourrait arriver. Par le canal déjà établi, nous parlerons de quelque chose de plus important que les 123 dissidents en prison. Et si le Royaume-Uni ne reconnaît pas Alexandre Loukachenko comme président légitime de la Biélorussie, en concluant cet accord, le président Trump lui accorde en fait une légitimité internationale. Et si oui, est-ce important ? Je ne le pense pas, car Trump parle avec tout le monde et a ouvertement dit conclure des accords avec des dictateurs et des dirigeants autoritaires. Son style très particulier diffère de celui des Européens. Si Merz, Macron ou Starmer qualifiaient Loukachenko de président très respecté, les faits seraient totalement différents. Mais quand c'est le président Trump, on voit qu'il est pragmatique, axé sur la négociation, qu'il cherche un accord, veut libérer des gens et atteindre la paix. Donc je ne pense pas que cela apportera une quelconque légitimation à Loukachenko. Cela lui apportera des points et des opportunités de négociation, mais ce n'est pas critique. La pression européenne reste bien plus forte. Comme l'a dit la présidente Tikhanovskaya, l'Europe n'a levé aucune de ses sanctions contre Loukachenko, mais pour les États-Unis, Loukachenko n'est plus un paria. Pour les États-Unis, il fait désormais partie du club des négociateurs. Je ne sais même pas comment appeler ce club, ceux avec qui nous négocions. Et il est devenu un partenaire de négociation. Et l'envoyé personnel de Trump, le président des États-Unis, John Cohen, se rend chez lui. Les États-Unis décident qui punir. Par exemple, Maduro au Venezuela a truqué ses élections et il subit des pressions, y compris de la flotte américaine, tandis que Loukachenko a volé et truqué ses propres élections. Et on lui propose de reprendre les livraisons. La potasse, c'est probablement comme ça que ça s'appelle, oui, la potasse, et de le sauver des problèmes financiers. Quelle est la différence ? Vous vous souvenez, nous avons discuté que les pays sont autorisés à faire tout ce qu'ils veulent. Eh bien, ils sont indépendants, même si ce sont de petits pays. Oui, sauf une chose, s'immiscer dans notre vie.
Et par s'immiscer, j'entends rendre notre vie plus difficile d'une manière ou d'une autre. Prenez le Venezuela, ils apportent de la drogue, ce qui, selon nous, n'améliore pas notre vie. Ils construisent une base pour la Chine et la Russie juste sous notre nez, et ils enverront, ils ont déjà envoyé chez nous des centaines de milliers de leurs habitants, y compris des criminels et des fous. Mais la Biélorussie ne fait rien de mal. Eh bien, ce pays est en alliance avec la Russie. Il l'aide à faire la guerre, mais lui-même, en général, ne participe même pas à cette guerre et emprisonne ses propres dissidents. Ni le Nigeria, ni le Tchad, ni le Maroc, ni la Tanzanie ne s'en préoccupent et n'imposent de sanctions à la Biélorussie, et les États-Unis non plus ne le feront plus. Cela continuera jusqu'à ce que Minsk commence à faire quelque chose que nous considérerons comme une ingérence négative dans notre vie. Ce qui se passe à l'intérieur de la Biélorussie, ce n'est pas notre affaire. Ce qui se passe à l'intérieur du Tchad, ce n'est pas notre affaire. Ce qui se passe à l'intérieur. Je peux passer en revue tous les autres. S'il y a presque 200 pays dans le monde, ce n'est pas notre affaire. C'est-à-dire que Washington ne fait plus semblant de ne pas parler avec les dictateurs. Il négocie simplement, obtient de bons prix, sans courir partout dans le monde pour promouvoir une démocratie inutile à 75% de l'humanité. Les gens à Gaza, en Iran, en Russie et en Biélorussie sont devenus des otages vivants pour le commerce. Les défenseurs des droits de l'homme en Biélorussie disent que Loukachenko vendra d'autres personnes en échange de concessions à mesure que de nouvelles offres viendront de l'Occident. L'Europe continue d'appeler Loukachenko un criminel, mais l'Europe cessera bientôt d'exister et elle ne veut plus prêter attention au futur califat des États-Unis. Les sanctions étaient censées déforcer Minsk à changer de système, mais elles n'y sont pas parvenues, et un autre jeu, beaucoup plus pragmatique, est entré en scène. Il est clair que les prisonniers ont été libérés sur appel de Loukachenko. Ce n'est ni un droit ni de l'humanisme, mais un marché d'esclaves, même si on ne les appelle pas des esclaves, mais des otages ou des prisonniers politiques, ou encore d'autres noms. Sur la liste figurent ceux qui ont été nommés nommément par le lauréat du prix Nobel Beliatsky et la dirigeante de l'opposition Kolesnikova. Les réalistes disent qu'il vaut mieux vivre que mourir en prison. Si pour cela il faut signer un pacte avec le diable, alors qu'il en soit ainsi. Cela signifie que c'est le prix de leur salut. Les personnes qui disent qu'elles sont dans une opposition de principe affirment que cela légalise la traite des êtres humains. Loukachenko a reçu le signal que s'il a beaucoup de gens en prison, il peut obtenir quelque chose en échange d'eux. Mais qu'est-ce que veut vraiment le diable lui-même ? Eh bien, au moins dégeler une partie des marchés occidentaux afin de gagner des devises si nécessaires au pays grâce aux engrais. Et d'une certaine manière, cela réduira bien sûr la dépendance à l'égard de Poutine. Montrer à Poutine que la Biélorussie a une alternative et qu'il peut négocier son soutien en ayant en quelque sorte de nouvelles cartes en main. Réécrire son image, celle de son propre régime, de dernier dictateur d'Europe à un leader honnête ou peut-être pas honnête, mais dur, disons-le ainsi. Oui, dur, mais capable de négocier. Si c'est le président des États-Unis lui-même qui négocie avec lui, mais que veut Washington, que veut la Maison-Blanche ? L'administration veut montrer que les sanctions fonctionnent en transformant la pression politique en libération réelle de personnes vivantes, qui autrement pourriraient dans les prisons. Ils ont un peu levé les sanctions. Ils ont libéré quelques personnes, eh bien c'est un début modeste. On verra bien. Et créer ce qu'on appelle un back channel, c'est-à-dire un canal de communication confidentiel. Et peut-être plus tard, pour des discussions informelles et non officielles avec Moscou via Minsk.
La suite. Voilà, pour résoudre des questions sans la participation de tous les autres partenaires, y compris l'Europe. Comment? Oui, dans tout, dans les affaires de l'Ukraine, dans les questions de sécurité européenne, dans les relations mutuelles, quand on ne veut pas aborder cette question directement, mais qu'on peut la poser par une voie détournée ou, comme on dit en russe, par un canal secondaire. Dans les cours d'histoire mondiale, nous savons que la liberté d'une personne dans un régime dictatorial ne dépend pas de la loi, mais de l'intérêt du pouvoir à la laisser partir. Eh bien, comme une partie d'une sorte de grande transaction, disons-le ainsi, oui, voilà. Nous n'allons pas essayer de forcer les musulmans à renoncer à l'islam et à adopter la démocratie. C'est notre nouvelle position. Contrairement, disons, au président précédent. Eh bien là, par exemple, Bush fils. Oui. Dès qu'ils verront à quel point il fait bon vivre sous la démocratie, ils abandonneront leurs lois et adopteront les lois démocratiques. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais plus avec lui. Avant cela, j'aimais bien la façon dont il répondait au 11 septembre et à d'autres choses. Et puis j'ai entendu ça et j'ai décidé, non, cet homme ne comprend rien à ce qu'il s'apprête à faire. Donc on ne va pas commercer ou ne pas commercer avec les dictateurs qui ne nous plaisent pas, alors qu'avec ceux qui nous plaisaient, non seulement on commerçait, mais on les subventionnait aussi. C'est-à-dire qu'avec certains, on faisait semblant de lutter contre eux parce qu'ils étaient dans des dictateurs, et avec d'autres, mais on s'embrassait les fonds à la française. Donc, ils étaient contre l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou contre le communisme, ou contre la Chine, ou faisaient semblant, et c'est pour ça que ces dictateurs nous plaisaient. Eh bien, c'était de la comédie, bien sûr, et dans les deux cas, la Chine en profitait. Ils continuaient à commercer. Nous avons dépensé des billions en pots de vin pour des pays qui pouvaient passer à l'ennemi, nous avons bâti notre politique sur la tromperie et maintenant nous expliquons tout honnêtement à tout le monde. Notre affaire, c'est quand les actions d'autres pays nous concernent. Si cela ne nous concerne pas, si cela ne concerne pas spécifiquement les États-Unis. Car au Darstan Pronzuich, alors nous n'allons rien faire à ce sujet. Si vous vivez dans cette région et que cela vous concerne, alors agissez. Faites-le. Je n'aime pas l'humanisme abstrait, ni la tolérance, la morale ou l'honneur. Si cela se passe dans une autre partie du monde, alors ne nous demandez pas, s'il vous plaît donc, de venir et de faire un carnage contre ceux qui ont violé votre morale, car ensuite vous nous détesterez encore plus que ceux que nous avons maîtrisés à votre demande. La Biélorussie est l'un des premiers exemples de la nouvelle doctrine des États-Unis, à laquelle le monde devra s'habituer. Et d'ailleurs, Besconto, c'est ce qu'a écrit un jour George Washington dans ce qu'on appelle la lettre d'adieu, le message d'adieu, de 1790 ou 1796. Voilà. Et ne liez pas cela à ce qu'il écrivait. Ne vous engagez pas dans des alliances et des obligations permanentes avec les puissances opapen et européennes. Ce sont eux qu'il n'aimait pas le plus. Ils ont leurs propres vieilles haines et querelles. Ce ne sont pas nos problèmes. Respectez la foi, la justice envers tous, cultivez la paix et l'harmonie par le commerce et l'honnêteté, l'intégrité dans les relations. Washington pensait que les États-Unis devaient donc donner au monde l'exemple d'une nouvelle politique généreuse de libre-échange et de respect de l'indépendance des autres nations. L'Amérique s'ingère dans les conflits des autres depuis déjà 2 siècles, sous-titre réalisé par Dima Torzok. Elle en punit, récompense d'autres. Il est temps de revenir au testament de Washington. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche si bien sûr vous souhaitez recevoir des notifications des nouvelles vidéos sur cette chaîne. Si vous ne le souhaitez pas, surtout ne vous abonnez pas. À la prochaine.